Que la paix soit sur toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mariama Osurk et ici je te parle d'éducation et du développement psychologique de l'ado, spécifiquement de la puberté chez la fille en islam. Et parce que je crois profondément que c'est par la promotion de l'éducation de nos filles que nous pourrons réformer l'éducation de la nouvelle génération. Et si toi aussi tu veux apporter du changement chez toi et bousculer les mentalités quant à l'éducation de nos filles, alors tu es au bon endroit. Et parce qu'Ansaria a pour ambition d'éduquer une nouvelle génération de femmes beaucoup plus fortes, beaucoup plus confiantes et beaucoup plus équilibrées. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce que je fais, je t'invite dès maintenant à aller sur mon site ansaria.com et tu trouveras l'essentiel de mon travail. Et dans cette vidéo, je te partage la routine du matin que je partage avec les collégiennes et lycéennes. Commençons dès maintenant. Que la paix soit sur vous. Alors les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme promis, je vous avais dit qu'après la routine du soir, je vous ferai la routine du matin. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager les ressources que j'utilise et que je propose aux jeunes filles. Et après, on se rejoint sur mon ordinateur où je vous proposerai aussi une fiche outil sur comment organiser ma journée. Et on va commencer par les ressources. Alors, les marthoulat, c'est le livret que je vous avais parlé dans la première vidéo. Alors, les marthoulat, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez la routine du matin et du soir, c'est-à-dire les invocations qu'il faut faire le matin et les invocations qu'il faut faire le soir. Je reviendrai plus en détail sur ce petit livret, mais d'abord, je vais vous présenter les autres ressources. Vous avez le livre As-tu médité les 99 noms d'Allah? Je vous avais dit dans la routine du soir qu'il était bien dans la partie louange de louer Allah subhanahu wa ta'ala à travers les 99 noms, à travers ces 99 attributs. Et je trouve que ça c'est très intéressant parce qu'on va s'imprégner de ces noms et nos jeunes filles, justement, ça va leur permettre de renforcer leur identité à travers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles vont mieux se connaître. Du coup, je vous le recommande et c'est un livre qui est fait pour les ados en plus, alors très très intéressant avec des mises en pratique, des mises de réflexion que justement notre enfant peut avoir justement après la lecture de ces livres avec des invocations encore qui sont proposées. Après, vous avez le cahier de bord que je vous ai dit d'avoir un cahier de bord que je recommande fortement aux jeunes filles d'avoir un cahier de bord pour écrire justement la routine du matin et la routine du soir, c'est-à-dire avec mon bilan de la soirée et mes objectifs de la journée pour justement voir justement est-ce que j'ai réalisé à la fin de ma journée ce que je me suis donné comme objectif dans la matinée. Et on va revenir sur les marthoulat. Et en fait, les marthoulat, ce que j'aime bien dans ce livret, et je vais vous lire justement l'objectif de ce livret-là. Je vous ai mis là. Voilà, alors l'évocation en toutes circonstances. Sache mon frère, alors l'auteur il dit mon frère, mais je vais dire ma sœur ici. Sache ma sœur que Dieu nous accorde à tous deux une pleine réussite. Que chaque être humain détermine sa vie selon un objectif fondamental autour duquel tournent ses pensées, qui motive ses actes et vers lequel convergent ses espérances. C'est ce qu'ils appellent l'idéal suprême. Lorsqu'il est noble et élevé, cet objectif engendre des actes nobles et glorieux. L'âme de celui qui y adhère est imprégnée d'une forme de beauté spirituelle. Elle le conduit constamment vers la perfection jusqu'à ce qu'il en acquiert la part qui lui est destinée. Révélée essentiellement pour réformer l'âme humaine, la purifier et l'élever vers le plus haut degré possible de perfection, l'islam a indiqué clairement à l'humanité son ultime finalité et il l'a conduite vers l'idéal suprême. Cet idéal est la sainte gloire de Dieu, à lui la majesté et la suprématie. Et le noble verset dit « Fuyez donc vers Dieu, je suis donc pour vous de sa part un avertisseur explicite. » Et je vais lire ce verset qui dit « Il y a certes pour vous dans le messager de Dieu un bel exemple pour celui qui aspire à Dieu et au jour dernier et qui évoque souvent Dieu. » Du coup, en fait, les marthoulat, les faire, c'est revenir à la sunna du prophète Mohammed sallam et revenir à aller vers Allah en faisant les invocations. Puisque dans les marthoulat, l'avantage c'est que vous avez des versets coraniques et vous avez les invocations du matin et bien sûr les invocations du soir. Et ce que j'aime bien dans ce livret, en fait, c'est que vous avez une version abrégée qui nous dit comment, justement, si on n'a pas le temps de tout faire le matin, une version abrégée qu'on peut avoir. Et aussi, vous avez
des invocations du jour et de nuit qui sont rajoutées dans le livret. Et que je vous donne aussi ce qu'il y a de plus. Voilà, vous avez les invocations traditionnelles en diverses circonstances, autres que celles de la nuit et du jour. Je veux dire les invocations après l'adhan, les invocations après manger, etc. Et la partie que je voulais absolument vous parler, que j'aime beaucoup, c'est cette partie en fait, c'est les invocations relatives aux aléas de la vie. Lorsque on a une affliction, le souci, le chagrin ou la tristesse. Et là, c'est super pour nos jeunes parce que justement, ça va apprendre à maîtriser leurs émotions. Et comment on les maîtrise? À travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en allant se réfugier auprès d'Allah et en demandant la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et en nous aidant à encore mieux avoir un bon comportement. Du coup, là, vous avez confronté à une difficulté, l'invocation à dire si un malheur là nous atteint, si on est en colère. Franchement, c'est un livret que je vous recommande fortement à avoir. Et je vous avais parlé justement. Et là, vous avez dans la dernière partie quelques invocations et invocations quotidiennes. Et comme je vous avais dit dans la partie où je vous ai parlé de la routine du soir, je m'étais inspirée de ce livret. Là, vous voyez là, à la fin, l'analyse quotidienne des actions de la journée. Ça reprend ce que je vous avais donné comme travail la dernière fois. Du coup, voilà, par rapport à la routine du matin, c'est de commencer par 1. Je vais écrire mes objectifs. 2. Je vais faire mes invocations. Et dans les invocations, dans le livret, ce qui est bien, c'est qu'il nous donne à quel moment il faut faire la wazifa. C'est-à-dire, la wazifa, les invocations du matin se lisent entre après la prière du matin et jusqu'à la prière de Dor. Ça veut dire qu'on a ce temps-là pour lire les invocations du matin. Et pour les invocations du soir, on a de la prière à l'Asr jusqu'au matin, en fait. Et du coup, en fait, vraiment, il nous donne vraiment une ligne directive de comment justement être constamment avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec ces invocations du matin et du soir. Et je vous ai mis un Coran, puisque justement pour celles qui mémorisent le Coran ou qui apprennent le Coran, ou même qui ont juste envie d'entrer dans le Coran, je recommande fortement d'avoir une petite lecture le matin aussi, c'est-à-dire de lire ne serait-ce qu'un verset, et après en fonction de votre avancée, vous donner peut-être un objectif de lire, je vais lire chaque matin 1 ou 2 pages, ou je vais lire 2 ou 3 pages, mais en vous donnant un petit objectif, ça va vous permettre en fait d'évoluer, parce que en se disant aujourd'hui je vais commencer par faire une page, demain peut-être que vous allez lire 2 pages, 3 pages, 4 pages, et c'est en faisant des petits pas réguliers que cela devient de grands pas, Inch'Allah. Du coup, la lecture du Coran, c'est aussi fondamental le matin et juste évaluer le niveau de votre enfant, de votre adolescent, c'est-à-dire est-ce qu'il lit l'arabe? S'il lit pas l'arabe, c'est peut-être de l'inviter à apprendre l'arabe. S'il lit l'arabe, est-ce qu'il mémorise le Coran? Et justement, le matin, c'est un très bon moment pour la mémorisation du Coran. Et en faisant cette petite évaluation, vous allez pouvoir justement voir comment déterminer votre objectif. Du coup, voilà pour la routine du matin. On va sur mon ordinateur où je vais vous donner un peu plus en détail comment organiser cette routine du matin. Salam alaikum. Alors voilà les filles, on se retrouve devant mon ordinateur et là je vais vous présenter le déroulement de la routine du matin, comment l'établir. Du coup, ça va être comme la routine du soir, ça va être un cahier, on va réutiliser notre cahier de bord, vous achetez un joli cahier que vous offrez à vos filles ou que vous pouvez utiliser vous aussi. Et du coup, on va organiser les actions de la journée. Et je vous rappelle la citation que je vous ai citée à la fin de la vidéo 1, qui était sur ma routine du soir, qui était: la motivation est ce qui nous pousse à démarrer, alors que l'habitude est ce qui nous permet de poursuivre le chemin. Il est essentiel d'offrir à nos jeunes filles des habitudes. Il faut qu'elles aient des habitudes pour justement pouvoir voir leur évolution et comment justement développer un meilleur comportement, Inch'Allah. Et du coup, le jour 1, vous allez noter le jour, vous allez noter la date, vous allez noter le lieu. Le lieu, c'est-à-dire vous allez mettre où vous habitez et dans quel pays. Ça permet, lorsque vous allez revenir sur ce document, sur ce cahier, de justement voir où vous étiez, quel jour c'était, Inch'Allah. Et après, vous allez poser votre intention du jour. Et quelle est mon intention du jour? Et si vous posez votre intention, ce sera de vous poser la question: pourquoi j'ai envie de réaliser cette action? Pour qui j'ai envie de la réaliser? Et comment je vais la mettre en pratique? Et pour la mettre en pratique, vous allez vous aider de mes 3 pratiques du jour sont: 1, 2, 3. Quelles sont les pratiques que je vais mettre en place pour réaliser l'intention que j'ai
aujourd'hui. Et je vous ai mis un petit descriptif qui permet justement d'aider vos jeunes filles et vous-même à créer vos intentions, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous répète que les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. Et du coup, voilà, vous referez, ça revient aux questions que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi veux-tu réaliser cette action, pour qui veux-tu la réaliser et comment vas-tu la mettre en pratique. Et je vous ai mis des exemples, et là, elle peut lister des intentions. Et après, je vous ai mis aussi comment choisir ces pratiques. Et dans choisir ces pratiques, elle doit en choisir 3 dans introspection et action. C'est-à-dire, je choisis une ou deux dans introspection ou deux et une dans action. Mais je n'en choisis pas 3 dans introspection et 3 dans action. Non, je dois choisir 3 parmi introspection et action. Et je vous ai mis des exemples. Et après, c'est à vous de rajouter en fonction de ce que vous voulez réaliser vos pratiques. Moi, j'ai mis un modèle de pratique que je propose aux jeunes filles lors de la formation. Du coup, vous pouvez vous aider aussi de ce document. Et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo sur la routine, si vous voulez ce document aussi en exemple, vous me le demandez, vous m'envoyez un mail, je vous mettrai mon mail en descriptif et vous m'envoyez un mail et je vous enverrai aussi ce document qui vous permettra d'avoir un exemple également. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez et partagez aussi avec moi votre routine du matin, comment vous vous organisez par rapport à votre routine du matin et comment vous motivez vos jeunes filles, vos filles et vos ados à tenir leurs engagements. Je vous dis à une prochaine vidéo.